Et on est parti pour un tout nouvel épisode des 30-30, le 25e épisode, la série de vidéos qui se déroule sur 30 jours avant l'UTMB. Et je vous présente 30 favoris, un coureur par jour, une vidéo par jour. Et aujourd'hui, on est parti avec la grande favorite de cette édition 2024 de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Déjà vainqueur ici en 2022. Cette année, elle a déjà épaté tout le monde avec une paire de zinzins sur la Western State. Elle vient pas jusqu'à Chamonix pour se promener. Allez, on est parti avec l'analyse de Katy Schide, générique. Je vous demande d'avoir les bras en l'air et de taper dans les mains. De taper dans les mains. Allez alors, Katy Schide, qui est-elle? D'où vient-elle? Quel est son palmarès? Qu'a-t-elle déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez alors, Katy est une athlète américaine de 32 ans, américaine mais vit désormais chez nous en France, dans le Mercantour, aux côtés de son beau Germain Grangier, 3e de l'UTMB 2023 et qui sera là aussi au départ cette année. Donc là aussi, on a un autre couple de sacrés performeurs. Et côté perf, elle dispose d'un index UTMB général de 827 points et un index sur 100 miles de 819 points, soit les deuxièmes cotes mondiales derrière Courtney Dauwalter. Rien que ça, donc ça on y reviendra après, mais pour moi Katy marche clairement dans les pas de Courtney, et si quelqu'un peut détrôner la Queen, c'est bien Katy, et on en a eu un peu un avant-goût sur la Western cette année, mais bref, ça on en reparle après. Et avant, revenons un peu sur son passé de sportive. Et durant sa jeunesse, Katy pratiquait de nombreux sports et notamment du hockey sur gazon qu'elle pratiquera jusqu'à ses années universitaires. Et elle est venue à la course à pied très tardivement, mais elle adorait déjà la randonnée. Et en 2011, elle travaillera pendant l'été dans un refuge du parc de White Mountain dans le New Hampshire. Et à ce moment, c'est vraiment à ce moment qu'elle va tomber amoureuse des montagnes et qu'elle découvrira le trail. Rapidement, elle va allonger les distances et c'est sur ses sorties, et l'ultra devient forcément une évidence. Elle va rapidement comprendre qu'elle avait du potentiel à cette époque-là, et elle va s'entraîner pour tenter de devenir pro. Elle prendra part à sa première compétition en 2015, le Logan Peak Trail Run, long de 45 km, qu'elle va remporter, donc direct une grosse perf. Puis en 2016, elle va déménager à Zurich pour entreprendre des études de doctorat à l'École Polytechnique Fédérale de Zurich. Et c'est là qu'elle va rencontrer notre GG, enfin son GG, Germain Grangier. Et très vite, le couple va enchaîner les ultra-trails dans l'Hexagone et les victoires aussi. Et à son palmarès, Katy a accroché de sacrés résultats. Des victoires sur la Mute, la Maxi Race, le 90 du Mont Blanc, entre autres, ou encore seconde de la CCC et du Lavaredo. Et bien sûr, la plus belle des victoires arrivera en 2022 sur l'Ultra Trail du Mont Blanc, une victoire en 23h15, totalement maîtrisée, en temps dans la bagarre avec Marianne Hogan avant de s'envoler seule vers la victoire. Et depuis, Katy a vraiment passé un cap. Elle a notamment remporté la Diag l'année dernière avec une 13e place au scratch. Mais ça, on y reviendra plus tard sur ce step de passé. Mais voyons avant ce qu'elle a fait durant son début de saison 2024. Et croyez-moi, c'est très très costaud. Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024, il y a deux résultats plus marquants, car elle est d'abord allée s'illustrer sur le 100K du Canyon Endurance Run by UTMB, course majeure des US des UTMB World Series, en remportant cette course chez les filles haut la main, mais surtout en prenant une 6e place au scratch, à seulement 15 petites minutes de la 3e place, et Peter Engdahl. Sacré perf, une perf qui a été cotée à 849 points, qui est tout simplement son meilleur index UTMB jamais obtenu sur une course depuis ses débuts, avec des sections du parcours ultra rapides, notamment une section commune avec la Western State, qu'elle a couru aussi vite que Tom Evans lors de sa victoire en 2023 sur le Mythe. Donc voilà, ça cause vraiment. Et d'ailleurs, la Western State, c'était la suite logique de sa saison. Elle a continué sur sa lancée. Toujours en remportant haut la main chez les filles et 13e au scratch de la Western, la plus dense et la plus rapide de l'histoire à l'avant. On a longtemps cru qu'elle allait nous faire péter le record de Courtney Dauwalter, mais elle va perdre un peu de terrain sur ce record sur la fin et finir à seulement 15 minutes de ce chrono qu'on pensait imbattable. Bon, certes, elle l'a pas battu, mais elle l'a sacrément fait trembler.
Et puis durant cette course, elle nous a aussi pondu de sacrés perfs sur certaines sections. Donc voilà, bon bref, vous l'aurez compris, elle est dans une autre dimension, elle sera très très attendue sur cette UTMB. Et ça, on va l'analyser juste après dans la partie pronostic et avant la partie pronostic. Comme sur ces derniers jours, nous allons accueillir Joseph Mestrallet, le roi des datas. Et Joseph va encore nous pondre une sacrée analyse pour Katie. À toi, Joseph. Et nous voilà arrivés à Katie Child, la coureuse américaine. Elle a vraiment passé un cap sur longue distance très récemment, puisqu'en l'espace de 3 saisons, elle a remporté 3 des 4 majors, donc Diag, Western et UTMB. Sans oublier bien sûr le 5e major, le redoutable Eco Trail. Saison remarquable où elle a collé des grands noms de coureurs dans le rétro, comme Timo Tollefson ou encore Peter Engdahl sur Canyons et sur la Western State. Alors ça donne quoi au niveau cotation ? En carrière, elle n'avait jamais dépassé les 815 de cotation et vient là de dépasser 2 fois les 840. En sachant que l'UTMB a bien resserré la vis sur les index, c'est une sacrée performance. Alors, son temps est tout simplement exceptionnel. Elle est à 17 minutes du record de Courtney, bien sûr, mais il ne faut pas que cet extraterrestre ne banalise les 15h46 de Katie qui lui auraient permis de gagner la course plusieurs fois chez les hommes. 849 points UTMB, ça n'a de mémoire été atteint que 5 fois dans l'histoire, donc 3 fois par Courtney, 1 fois par Maud Matisse et donc bien sûr par Katie. Cependant, j'ai un doute sur son enchaînement Western State et UTMB qui va peut-être lui coûter la victoire. La seule fille à l'avoir réalisé est Courtney l'année dernière, donc en 2023, et on se souvient que même elle avait eu du mal à terminer son UTMB. Au niveau de son profil, elle semble avoir fait un focus sur la vitesse. Après un hiver studieux sur les skis, sa plus grosse semaine est à 9000 mètres de D+, et sinon ça tourne autour des 5000 mètres de D+, par semaine, ce qui n'est pas si impressionnant pour une prépa UTMB. 5 participations à Chamonix pour Katie, donc 3 UTMB où elle finit 6e, 8e et 1ère, une CCC et une OCC où elle finit avec 2 deuxièmes places. Si l'on compare les temps maintenant de Courtney et de Katie en 2021 et en 2022, donc l'année du record et l'année de la victoire de Katie, on observe que Katie avait fait un départ canon avec plus de 25 minutes d'avance à mi-course, donc à Courmayeur. Mais Courtney lui avait mis 45 minutes au final, donc elle avait légèrement craqué sur la fin. Il faudra donc être très vigilant sur la fin de course de Katie Child. Sa victoire sur le TMB peut la libérer. En tout cas, si elle gagne, ça deviendra la 4e coureuse américaine à réaliser le doublé. Pour rappel, les stats sont impressionnantes des Américains à Chamonix. 9 des 20 UTMB ont été remportés par des Américaines, dont les 4 dernières éditions. Et on va même pousser le bouchon un peu plus loin, 14 des 20 UTMB ont été remportés par des anglophones, donc US ou Royaume-Uni. Mettez en commentaire si vous les connaissez. À demain! Donc pendant le prono, je vous mets le graphe de sa progression sur 100 miles qui s'est littéralement envolé après ses perfs stratosphériques sur la Western et sur Canyon Endurance Run. 2 perfs dans ce qui se fait de mieux au niveau féminin sur Ultra. D'ailleurs, il n'y a que Courtney de Walter qui a fait mieux. Il n'y a pas à dire, elle a passé un réel cap. Donc pour mon prono, ça va être rapide. Elle est la grande favorite de cette édition 2024 de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Depuis sa dernière victoire, elle n'est plus au même niveau, elle est encore plus forte et ça c'est indéniable. Elle aura en plus l'expérience de cette première victoire. On l'a vu aussi, elle fait partie de ceux à qui Chamonix réussit. CCC, OCC, 90 du Mont Blanc, UTMB. Et puis c'est une fille qui gère plutôt bien ses courses. Lors de sa victoire en 2022, elle était partie derrière Marianne Hogan avant de la passer et filer vers la victoire. C'est une fille qui court au feeling. Il faut dire que le feeling est souvent très très bon, surtout en ce moment. Comme je vous ai dit en intro, elle marche désormais dans les traces de Courtney, c'est indéniable. Et ça s'est vu sur sa Western où elle était pas très loin du record. Donc Courtney, lors de sa victoire en 2021 sur l'UTMB, victoire en 22h30, avait coté à 849 points. Et c'est exactement le niveau actuel de Katie. Si on se fie aux cotes de l'index UTMB, bien sûr, ça reste à titre indicatif, mais voilà, c'est une donnée à prendre en compte. 849 sur le Canyon by UTMB, 841 sur la Western State, c'est tout simplement stratosphérique. Bon, en tout cas, après tout ce qu'on a dit depuis le début de la vidéo, Katie est largement favorite pour cette édition. Cependant, la seule interrogation est qu'elle a beaucoup passé de temps aux États-Unis pour préparer sa Western en début d'année, sur des pistes assez roulantes, donc c'est du temps en moins passé en montagne ici. Même si depuis début juillet, elle a pu rentrer et remettre du rythme en montagne. Bon, c'est juste histoire de chercher la petite bête. Je pense qu'elle est bel et bien prête. Pourquoi pas aller chercher
une belle place au scratch et peut-être autour des 22h30. Voilà pour la preview de Katy Schide. N'hésitez pas à me donner votre prono pour Katy en commentaire. Pour vous aussi, est-elle en grande forme et pour vous, est-elle la grande favorite de cette édition 2024? Ajoutez vos propres infos si j'ai oublié de mentionner des points. N'hésitez pas à me corriger et surtout à vous abonner pour ne pas louper les toutes dernières vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao!